Merci de nous retrouver dans l'édito qui aujourd'hui s'intéresse à la situation des 566 militaires radiés suite aux mutineries de 2011 qui demandent toujours leur réintégration. À cet effet, ils seront reçus le 1er juillet prochain par le président du Faso. Pour en parler, je reçois pour vous notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo. Bonjour. Roland, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Burkina Info. Sans transition aucune, après 5 ans sans suite favorable, une audience sera accordée donc aux 566 militaires radiés vendredi prochain par le président du Faso. Pensez-vous que c'est parti pour espérer une réintégration de ces derniers? Réintégration, début de solution à toutes les difficultés que ces militaires radiés ont connues. En tout cas, il y a des perspectives de solution. Toujours est-il que le ministre de la Défense n'est autre que le chef de l'État lui-même. Donc du coup, si on avait effectivement affaire à quelqu'un qui avait été nommé ministre de la Défense et des anciens combattants qui allait rendre compte encore au chef de l'État qui est le chef suprême des forces armées nationales, en ce moment on pourrait se dire encore une histoire d'intermédiaire. On sait que souvent les intermédiaires ne sont pas très fidèles dans leur rendu. Conséquence, donc on pouvait en douter. Mais cette fois-ci, tel que ça se présente, le ministre de la Défense, par ailleurs chef de l'État du Burkina Faso, qui va le recevoir donc le vendredi prochain pour un échange. C'est à 9 h, hein, c'est ce qu'ils ont dit. Un échange qui devrait durer tout au plus 30-45 minutes, 1 heure de temps, ce qui va leur permettre sans doute de se défendre, parce que je pense que c'est l'objectif initial d'abord de cette rencontre, se défendre, ensuite éventuellement plaider leur cause, parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup qui ont été aujourd'hui radiés, tout simplement pas des règlements de compte. D'autres également, on reconnaît avoir certainement déconné par rapport aux faits et gestes qui ont été enregistrés. Que sera-t-il fait pour ces derniers qui sont déjà dans l'erreur? Vous savez qu'en 2011, il fallait être au Burkina Faso pour vivre, je dirais, ce qui s'est passé. En 2011, nous étions tous là, on était encore toujours journalistes, on a vécu ces événements de plein fouet, on a vu un peu ce que cela a donné, l'inquiétude au sein des populations, les populations qui étaient obligées de se retrouver chez... tout le monde était obligé de rentrer à la maison rapidement. Il y a eu des gens qui ont été fouettés, il y a des gens qui ont été brimés, il y a des gens qui ont été violés même, tenez-vous bien. Donc du coup, tout ça, il faut qu'on arrive à solder les comptes. Bien sûr, 566 militaires, est-ce que effectivement toutes les personnes qui ont été radiées sont aujourd'hui coupables de tous les faits qui sont aujourd'hui énumérés? C'est la grosse interrogation. Il y en a qui disent clairement qu'ils ne sont pas coupables de quoi que ce soit. Il y en a même, quand vous discutez en aparté avec eux, ils vous disent clairement, nous avons été radiés parce qu'on avait des problèmes avec notre supérieur hiérarchique, l'un dans l'autre. En tout cas, il appartiendra à toutes les personnes qui pensent avoir été injustement donc radiées des effectifs des forces armées nationales de trouver, d'apporter les raisons valables de leur implication éventuelle donc, ou leur non-implication dans les faits qui leur sont reprochés. Vous savez qu'en 2011, le Burkina avait atteint un tournant décisif de son histoire. C'était déjà même à la limite pour beaucoup de personnes les prémices de la fin anticipée du régime de l'ancien président Blaise Compaoré. L'affaire Justin Zongo qui est parti de la disparition de l'élève de classe de 3e à Koudougou. Après, il y a eu des manifestations qui ont été enregistrées un peu partout. Une série de manifestations. Finalement, les militaires sont entrés dans la danse. Jusqu'à Kossiam, rappelez-vous, parce que on se rappelle encore de ces tirs qui ont été entendus du côté du palais présidentiel, et puis le président était obligé même de s'enfuir avant de revenir. Et en son temps, on avait vu également des militaires du RSP, l'ex-régiment de sécurité présidentielle, qui avaient fait un communiqué officiel reconnaissant avoir effectivement revendiqué des primes. Mais jusqu'à preuve de contraire, on ne sait pas si ces militaires avaient été effectivement radiés parce qu'eux, ils avaient fait l'aveu publiquement et la TNB, la télévision nationale du Burkina Faso, avait effectivement diffusé le communiqué. On avait tous été sidérés de voir que des militaires pouvaient lire un communiqué pour dire que nous avons manifesté pour réclamer nos droits et nos perdièmes avec notamment des armes et tout ça. Bon, donc il y a eu tellement de choses qui se sont déroulées donc en 2011 au Burkina Faso que les militaires radiés en son temps, le chef d'état-major général des armées qui était Honoré Nabéré Traoré a fait une conférence de presse au niveau du mess des officiers. On y était et ce jour-là, il avait dit que personne n'allait encore amener son enfant bandit au sein des forces armées nationales. Ce qui avait fait sourire plus d'un journaliste parce qu'on se disait, s'il y a quelqu'un qui peut amener son enfant bandit,
faut que tu aies de bonnes relations, il faut que tu sois un officier supérieur des forces armées nationales, il faut que tu sois peut-être quelqu'un qui est dans le cœur du pouvoir, sinon n'importe qui, un citoyen lambda qui se trouve chez lui avec un enfant qui fait le concours 1 million de fois par an pour avoir ne serait-ce qu'un poste de travail, s'il avait cette possibilité d'envoyer son enfant bandit, il allait le faire tout de suite. Donc du coup, quand on dit enfant bandit, ça sent un peu plutôt les familles aisées. D'accord. Alors, environ une dizaine de militaires radiés ont déposé des recours en annulation par rapport à la note qui les radiait à la suite du procès. Le verdict est tombé, ces derniers ont eu gain de cause. Votre appréciation sur ce cas? Alors, j'apprécie positivement, il faut le dire tout simplement, hein, cette manière de faire parce que toujours est-il que quand on se défend, quand on vous accuse de quelque chose, la meilleure manière de se disculper là, c'est de porter plainte ou encore d'apporter les éléments justificatifs de votre innocence. Oui. Aujourd'hui, si vous avez une dizaine de militaires radiés, au même titre que 566. le gros effectif qui a été touché par donc, cette radiation des militaires suite aux mutineries de 2011, et s'ils ont eu gain de cause, ça veut dire qu'effectivement, ils savaient pourquoi ils sont allés effectivement déposer les éléments nécessaires qui attestaient qu'ils étaient innocents. Ça veut dire que toutes les personnes aujourd'hui qui se réclament également innocentes, toutes les personnes qui se disent aujourd'hui être innocentes et qui pensent avoir été injustement donc radiées des effectifs des forces armées nationales, eh bien ces personnes gagneraient à faire également le même geste, aller éventuellement aller montrer effectivement qu'on est innocent. Et du coup, si votre innocence est prouvée, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne vous reprenne pas dans les effectifs des forces armées nationales. De toute façon, le besoin il est réel et il est d'actualité. Oui, dans le contexte actuel d'insécurité, serait-il opportun de les réintégrer pour renforcer l'effectif de nos forces de défense et de sécurité? Alors, disons tout simplement que les enjeux sécuritaires sont assez importants. Le Burkina n'est pas épargné ces derniers temps. Moi, je me rappelle bien que notre pays a connu tellement d'événements ces derniers temps que on est appelé éventuellement à se dire qu'il faut renforcer les effectifs des forces armées nationales, au-delà même les forces paramilitaires, je pense à la police ou la gendarmerie ou encore les eaux et forêts, bref, toutes les personnes qui peuvent d'une manière ou d'une autre contribuer à ce qu'on ait plus de stabilité au Burkina. Alors, ce qui est important également de signaler dans ce cas de figure, c'est le fait que vous vous rappelez des attaques d'abord dont le pays a été victime. On a eu Samorogan où des gendarmes avaient trouvé la mort. Il y a eu encore dans la zone donc de Grand Sahel Burkina où des attaques répétées ont été enregistrées. Vous rappelez-vous encore de ces policiers qui ont trouvé la mort vers la zone de Djibo. Vous avez encore les attentats de Ouagadougou, c'était en janvier. Ensuite, tout récemment encore, la recrudescence des mouvements d'autodéfense qui, faut-il le rappeler, est l'émanation peut-être de l'absence de l'État à certains endroits du pays. Donc du coup, quand vous voyez tous ces événements qui s'entrechoquent, ça veut dire que tout simplement, il y a le besoin effectif en matière de sécurité. Hier, on voyait un communiqué du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure qui faisait cas du recrutement de 1500 assistants de police, des commissaires de police, des officiers de police. Ça veut dire que le renforcement des effectifs des forces de police, c'est un impératif. Ça veut dire qu'au niveau également des forces armées nationales, on a besoin de renforcer les effectifs. La preuve, c'est que le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, d'abord le chef d'état-major général des armées l'avait annoncé. Le président du Faso, quand il était à Bruxelles, a également fait la même annonce qui a été du reste appuyée une troisième fois par Alpha Bari, qui annonce aujourd'hui donc le rapatriement de nos soldats qui sont déployés dans certains théâtres de conflit, parce qu'on a besoin aujourd'hui de sécuriser nos frontières, on a besoin de rassurer nos populations qu'il y a le dispositif sécuritaire nécessaire pour faire face éventuellement à une attaque qui viendrait de l'extérieur ou encore une attaque interne, sait-on jamais. D'accord. Alors, 5 ans après, loin donc des armes, est-il, je pense, impérieux de miser sur ces personnes-là? Alors, 5 ans après, derrière les armes, moi j'ai encore, si j'avais un choix particulier à faire, je préférerais encore avoir ces militaires radiés. Ils vont faire leur mea culpa. C'est très important. Après le mea culpa, ils vont certainement montrer une autre image de ce qu'ils sont capables de faire. Comme ils ont été formés par l'argent du contribuable, ils ont été formés parce que l'État a mis les moyens nécessaires pour qu'ils soient formés. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on les laisse parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le dénuement. Autant les récupérer pour savoir ce qu'ils font aujourd'hui que de les laisser dans la nature alors qu'ils peuvent constituer effectivement des dangers. Donc du coup, la solution serait pour moi de les récupérer, ces militaires radiés, ceux qui vraiment n'ont rien commis comme acte
graves qu'on les récupère. Maintenant, ceux qui ont commis des actes de viol, de torture, de sévices corporels, ben écoutez, on ne va quand même pas accepter ces personnes au sein de nos effectifs. Un militaire addié avait été interpellé par les forces de défense et de sécurité. Il faisait partie d'une bande de malfrats. Ce n'était pas la première fois. Voilà, donc ça laisse entrevoir, je dirais, de mauvaises intentions au sein des 566, même si on ne généralise pas. Ne généralisons surtout pas parce que de 2011 à 2016, ça fait pratiquement 5 ans. Le nombre de militaires radiés qu'on a arrêtés avec des présumés voleurs ou des délinquants, on peut les compter quand même, ça ne dépasse pas 5 ou 6 tout au plus. Donc ça veut dire que sur tout cet effectif-là, tout ce nombre-là, quand même, ils ont été bien formés. C'est très important au vu de la formation militaire. Ils ont été aguerris et tout ce qu'ils ont eu comme connaissances et formations de base sur le plan militaire. Ce serait opportun de les récupérer parce qu'ils peuvent vraiment être utiles pour la sécurité de tous les Burkinabés. D'accord. Et on ne craint pas une prochaine revendication au cas où... Non, je pense qu'ils ont toujours dit qu'ils allaient revendiquer, mais de façon très pacifique. De toute façon, l'esprit belliqueux n'arrange absolument rien du tout. Il gagnerait à être plutôt pacifique. La preuve, si le président du Faso va les recevoir, ça veut dire que c'est un début de solution. Dès lors que la plus haute autorité du pays vous reçoit, vous avez quand même des chances d'espérer. Donc, par conséquent, il n'y a plus de raison de dire qu'on va encore faire beaucoup de bruit de bottes. D'accord. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle qu'on parlait ce jour de la situation des 566 militaires addiés suite aux mutineries de 2011. Ils seront reçus vendredi par le président du Faso. Édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook Burkina Info TV. La suite de nos programmes, c'est dans quelques instants. Thank you.